Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la deuxième palette Huda Beauty, donc la Color Block bleue cette fois-ci. Dans ma vidéo de vendredi dernier, je vous ai publié la orange et violette. Et là je vous publie donc la bleue et jaune. Donc, enfin bleu et verte, pas bleu et jaune, mais c'est vrai que c'est plus jaune que vert pour moi, mais bon, voilà. Donc voilà pour le packaging de la palette, c'est exactement le même packaging que l'autre palette sauf avec les couleurs représentatives bien entendu. Donc ça se présente comme ça au niveau de l'harmonie. Je ne testerai pas le cake liner tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop le temps de tester un liner cake tout simplement. Voilà, et donc voilà pour l'harmonie. Alors il y a un fard lumineux de moins dans celle-ci que dans la orange. Donc ça, c'est une réflexion que je m'étais faite. Je vais peut-être mettre le cadrage un peu plus haut parce que j'ai l'impression que c'est vachement bas. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai mis le cadrage un peu plus haut. Je trouve que c'est un peu mieux. Bref, voilà. Donc voilà pour l'harmonie de la palette. On a toujours ce fard coupé en deux avec deux différentes couleurs. Donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui. J'ai déjà mon idée de make-up en tête, donc c'est plutôt cool. Et puis on va tester si la qualité de la palette est bonne ou pas, parce que oui c'est de la même gamme mais c'est pas dit que ce soit exactement la même qualité. Parfois des produits de la même gamme ou des palettes de la même gamme n'ont pas forcément la même pigmentation puisque ce n'est pas les mêmes fards. Donc forcément voilà. Alors on va tester ça tout de suite. J'ai déjà mis base à paupières entre guillemets comme d'habitude parce que c'est mon anti-cerne Super Stay 30 heures de chez Maybelline. J'ai poudré avec ma poudre Makeup Revolution. Et puis on est parti pour crash tester tout ça. Alors petite information. Si vous voyez que bah là par exemple c'est un petit peu rose, c'est parce que hier j'ai utilisé la Norvina Volume 4. Et que bah, ça m'a beaucoup teinté la paupière. Donc bon, même avec mon fond de teint etc, c'était un peu compliqué de retirer d'enlever le rose qui avait été mis. Je disais, désolée pour cette interruption. Donc je vais prendre un gros pinceau, comme si vous savez c'est les pinceaux qui sont dans les palettes Nocibé. J'adore les pinceaux, ces pinceaux-ci. Donc c'est un pinceau estompeur assez grand. Et je vais commencer donc avec cette teinte-ci que je vais mettre en creux de paupière. Donc on va voir ce que ça donne. En ce moment en termes de palette, c'est vrai que j'ai beaucoup de flops quand même, je trouve. Waouh, très belle couleur déjà. Déjà la couleur, j'aime beaucoup pour le moment. Ça se travaille bien, j'aime beaucoup. Mais je disais, j'ai beaucoup de flops en ce moment en termes de palette. Je sais pas comment ça se fait. Mais j'ai pas mal de flops. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, j'ai des palettes que j'ai achetées, donc de la marque Corazona. C'est une marque que je ne connais pas, je n'ai rien testé encore. Et je voulais savoir si vous voulez que je teste une de ces palettes en vidéo. Peut-être, je sais pas... si je vous fais un full face, je sais même pas si je vais réussir à refaire un full face maintenant parce que là c'est sûr que je vais avoir une fin du mois et un début du mois assez chargé parce que je prépare mes 18 ans tout simplement hein, parce que je suis née le 5 mai donc du coup je prépare mes 18 ans actuellement et du coup c'est sûr que je vais avoir pas mal de choses à faire. Donc du coup c'est vrai que je ne sais même pas si je vais pouvoir vous faire un full face très bientôt. Donc bon. Dites-moi quand même si vous voulez que j'en fasse un, que je vous mette la palette Corazona dans un full face. Mais je sais pas quand est-ce que le full face se fera en fait. Alors pour en revenir à la palette, franchement pour l'instant j'ai pas du tout de problème avec ce fard-ci. Juste il faut y revenir plusieurs fois parce qu'en fait si vous y revenez pas plusieurs fois, c'est pas forcément la teinte qui est ici que vous allez avoir sur vos paupières. Après, des fois, on voit une teinte dans un pan qui n'arrive pas sur notre paupière, tout simplement parce que notre peau a un pH. Et les fards à paupières peuvent ou non s'oxyder sur le pH de notre peau. Ils peuvent donner un rendu différent sur chaque personne. Donc c'est pour ça qu'en général, quand vous regardez des revues, même les miennes, hein, je veux dire, voilà... vous, sur votre peau, ça peut des fois s'oxyder, ça peut donner une couleur un petit peu plus différente que ce que vous voyez en vidéo. Bah déjà, les éclairages, pour commencer, il y a déjà les éclairages. Et puis de deux, il y a le pH de votre peau qui fait que, ça peut s'oxyder ou ça peut être différent sur votre peau, tout simplement. Hein.
Hop, et puis de toute façon, toutes les paupières ne sont pas pareilles, toutes les peaux ne sont pas pareilles, donc forcément que ça va rendre un petit peu plus différent. Donc, pour cette couleur, franchement, je suis très très fan. J'aime beaucoup les bleus vert d'eau comme ça, je suis trop fan. Ensuite, je vais venir mettre la teinte plus bleue qui est ici. Hop, celle-ci. Et je vais la mettre en coin externe. Et on va voir ce que ça donne. Alors, waouh. Waouh, ok. Je vais en mettre ici au cas où que c'est un topper. Ça, je vous le dis à chaque vidéo. Mais je le redis encore pour ceux qui me connaissent peut-être pas. Qui me connaîtraient peut-être pas. Bref, aujourd'hui, je suis clairement... Dans toutes mes vidéos, je fais des petits... J'arrive pas à parler parfois, j'ai des petits bugs. Mais bon, c'est pas très grave. Hop, alors en superposition, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Les teintes se mélangent bien. Je vois de la différence entre les deux teintes. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais moi je vois la différence entre les deux teintes. Niveau chute, on a pas mal de chute au niveau d'ici. Donc ça par contre c'est pas le top. Après comme je le dis à chaque fois, des fards pigmentés qui chutent, c'est pas très grave. Moi ce qui me saoule un peu, c'est quand les fards ne sont pas pigmentés et qui chutent. Parce que du coup là ça n'a aucune raison de chuter si ce n'est pas pigmenté. Alors en termes de fard lumineux, je vais utiliser celui-ci. J'ai bien envie de le tester parce que il est bleu avec... Enfin, il est bleu et vert. Je sais pas si vous verrez, je pense que vous verrez, mais il est bleu et vert. Mais il est magnifique. Donc, je vais tester ce fard-ci au doigt comme d'habitude. Hop, et on va voir niveau paillettes ce que ça donne. Alors, on les voit. Mais j'ai des paillettes dans ma collection qu'on voit beaucoup plus que ça. Et là, pour le coup, il y a même des palettes Huda Beauty, les Wild notamment. Les Wild, c'est un très gros coup de cœur pour moi. La Jaguar, la Tiger, etc. La Caméléon, je l'aime un peu moins. Mais c'est vrai que par exemple, prenons la Tiger, parce que la Tiger, c'est une que j'utilise très souvent. Les lumineuses sont vraiment magnifiques. Et là, c'est vrai que j'ai pas l'impression que les lumineuses soient plus extraordinaires que ça. Ouais, non, franchement, j'ai pas l'impression que les lumineuses soient plus intéressantes que ça. C'est joli, hein. Vous le verrez, je pense, à la caméra, c'est joli. Mais ça ne vaut peut-être pas le prix de cette palette. Parce que, pour rappel, une palette Huda Beauty de 9 fards de ce format-ci coûte 29,90 €. Donc, si on arrondit, 30 €. Donc, c'est vrai que c'est un budget pour une petite palette comme ceci. Après, là, c'est des couleurs vachement pour l'été et tout. Franchement, c'est hyper joli. Mais j'ai des palettes, par exemple, avec des bleus verts où... les lumineux sont beaucoup plus impactants en fait, notamment des palettes Beauty Bay, etc. où des lumineux vont être vraiment impactants. Après voilà, c'est très joli, je dis pas que c'est pas beau, hein, c'est joli, mais c'est plus des maquillages pour les personnes qui aiment pas forcément les lumineux qui se voient de la galaxie en fait. Donc, je ne sais pas. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que des fois j'ai besoin de lumineux un peu plus importants parce que c'est vrai que sinon... Voilà, sinon je m'ennuie un peu, on va dire. Ensuite, avec un petit pinceau comme ceci, je vais venir faire mon ras de cils. Et pour le ras de cils, je vais utiliser la teinte que j'avais au début. Hop. C'est dommage qu'il n'y ait pas de nom de fard. Bon, ça je le dis de toute façon pour toutes les palettes qui n'ont pas de nom de fard. Mais c'est dommage parce que moi, quand je vous fais des tutos, du coup, eh ben, je peux pas vous dire le nom des fards, c'est un peu dérangeant. Hop. Bah écoutez, même en dessous des yeux, ça marque bien. C'est vrai qu'il y a des fards, ils peuvent bien marquer sur la paupière parce que vous avez la base de paupière. Et sur le ras de cils, ça peut ne pas du tout marquer puisque vous n'avez pas de base à paupière sur le ras de cils. Mais là, c'est pas du tout le souci. Ça marque bien. Voilà. Hop. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le bleu comme ça. Je vais enlever les chutes tout de suite par contre parce que là, c'est clairement pas possible. Les chutes s'enlèvent bien, comme la orange. Je vous avais dit que la orange, les chutes s'enlevaient super bien, donc j'ai pas du tout eu de soucis. Voilà. Par contre, ouais, c'est un petit peu taché ici. Je suis un peu bleue au niveau d'ici. Je vois en fait que j'ai eu des chutes au niveau de là. Ce qui est pas très génial. Bon, non, j'ai oublié mon coin interne, mais n'importe quoi. J'ai oublié mon coin interne.
Donc je vais prendre un petit pinceau assez fin pour faire mon coin interne. Et je vais prendre le vert qui est dans le duo comme ça. Donc je vais prendre ce vert-ci. Hop. Alors il se met pas trop sur le pinceau. Il s'applique pas super bien sur le pinceau. On le voit sur la paupière, je pense que vous le verrez. On le voit, mais oui, encore une fois, c'est pas un lumineux qu'on voit de la galaxie, quoi, hein, loin de là, mais on le voit. C'est déjà bien, parce qu'il y a des marques des fois qui font des lumineux qu'on ne voit pas du tout. Donc là, on le voit moyennement. Donc, je vais venir faire le reste de mon look, donc terminer mes yeux avec un liner, du mascara, terminer mon teint, faire mes lèvres et je reviens tout de suite pour la conclusion forcément de cette petite palette. Donc voilà pour le look final, j'ai terminé mon teint, j'ai terminé mes yeux avec un trait de liner, du mascara. Alors en conclusion pour cette petite palette, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, c'est une très jolie palette déjà niveau packaging parce que vous voyez que c'est en relief et tout, c'est vraiment magnifique niveau packaging. La color story est très très bien choisie, je trouve, pour l'été. Ça rappelle vraiment ce côté, je trouve, un petit peu vacances, un petit peu la mer, etc. C'est très très joli. Maintenant, les mats se travaillent super bien, sont très bien pigmentés, j'ai rien à dire. Mais par contre, les lumineux, je les trouve pas assez lumineux à mon goût. Huda Beauty nous a montré qu'elle pouvait faire des lumineux vraiment de très bonne qualité avec les palettes Wild ou encore avec la Rose Quartz parce que vous savez que la Rose Quartz c'est une de mes palettes préférées. Donc elle a montré qu'elle pouvait faire de très très beaux lumineux mais je trouve que ces lumineux-ci en tout cas ne sont pas assez lumineux et se voient pas assez de loin. Moi j'adore les lumineux qui se voient de loin, qui sont vraiment très très jolis, qui font limite comme une feuille d'aluminium sur l'œil. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez le genre de lumineux dont je parle. Et là, je ne retrouve pas du tout ce genre de lumineux dans cette palette-ci. Alors que, encore une fois, dans d'autres palettes, Huda Beauty a réussi à nous montrer vraiment qu'elle avait des formules de lumineux qui étaient magnifiques. Et je ne sais pas pourquoi elle les a pas utilisées dans cette palette-ci. Parce que ça aurait pu être magnifique. Après, on arrive à avoir des très beaux looks parce que je suis très fan de mon look. Excusez-moi, j'ai eu besoin de tousser là. Donc je disais, je suis très très fan de mon look, j'aime beaucoup. Mais après voilà, ça aurait pu être plus lumineux et plus joli à mon goût. Donc voilà pour la conclusion de cette petite palette. La revue aujourd'hui n'aura pas duré très très longtemps. Bon après en général des petites palettes comme ça on a vite fait le tour, je veux dire c'est des petites palettes. Voilà, c'est comme les petites palettes de Natasha Denona en fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas liker, commenter la vidéo, partager et vous abonner, ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui est beautyaddict0805 parce que je vous poste des petits sondages, des vidéos que je vais vous faire ou je vous poste même ce que j'ai acheté. Puisque celle-ci s'était retrouvée dans ma story et je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo et vous avez été beaucoup à me dire oui. Donc du coup, je vous ai fait cette petite revue. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et nous on se retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!